Hello tout le monde, c'est Daniela. Belle bonjour tout le monde qui a regardé moi. Bienvenue sur ma chaîne Poupée Kinky. Aujourd'hui, je vais vous donner 10 conseils pour voir vos cheveux pousser. 10 conseils pour avoir des cheveux longs. Si ça t'intéresse, c'est parti. 1. Ne jamais démêler ses cheveux à sec. C'est le meilleur moyen de casser ses cheveux. On peut de temps en temps démêler ses cheveux à sec pour faire un afro, une coiffure, mais généralement, les cheveux sont hydratés préalablement. 2. Mon meilleur conseil, c'est d'hydrater vos cheveux régulièrement. Franchement, les filles, c'est très important d'avoir des cheveux doux, d'avoir des cheveux souples, d'avoir des cheveux hydratés pour pouvoir les manipuler sans les casser. Parce qu'en fait, quand on démêle à sec, on a tendance à casser les cheveux. S'ils sont pas hydratés, ils ont tendance à se casser. Et s'il y a de la casse, on retient pas de la longueur. Du coup, on n'a pas l'impression que ses cheveux poussent. Mais oui, ils poussent. C'est juste qu'il se casse, il pousse, il casse, il pousse, il casse. Du coup, on n'avance pas en fait. Comment hydrater ses cheveux et avec quoi? Les produits qui sont vraiment efficaces pour l'hydratation, c'est le leave-in, le lait capillaire et les crèmes hydratantes. Dans les ingrédients, vous aurez de l'eau, principalement des agents hydratants comme la glycérine, l'aloe vera, le miel. Donc n'hésitez pas à regarder un peu les premiers ingrédients pour voir si votre produit est bien hydratant. 3. Ça va de pair avec l'hydratation, mais il faut sceller l'hydratation. Il faut mettre un corps gras derrière. Le gras n'hydrate pas, d'accord? C'est pour ça que je dis bien sceller l'hydratation. Le gras va apporter une couche pour retenir l'hydratation que vous avez mis préalablement et c'est ce qui va faire que vos cheveux vont rester hydratés sur plusieurs jours. Si vous hydratez simplement avec un lait et que vous ne scellez pas, vos cheveux auront tendance à être secs dès le lendemain ou l'hydratation elle va partir très rapidement. Ce qu'on veut c'est hydrater ses cheveux et que ça dure dans le temps. Sceller l'hydratation c'est mettre une huile ou un beurre, une crème vraiment épaisse avec différents beurres pour fermer l'hydratation sur le cheveu. Retiens bien ça, le beurre de karité, l'huile, peu importe l'huile, ça n'hydrate pas le cheveu, ça nourrit. Il faut vraiment faire attention à ça, donc apporter un agent hydratant et parfois l'eau n'est pas suffisante pour hydrater le cheveu, il faut quelque chose de plus hydratant en termes de texture. Chose très importante, il faut faire des masques profonds. C'est la base pour voir vos cheveux évoluer, c'est la base pour voir vos cheveux plus doux, c'est la base pour qu'ils soient plus beaux, plus soyeux, plus forts. Tout ce que vous voulez. Les masques profonds, c'est vraiment ce qui va faire que vos cheveux vont être gainés, renforcés, beaux, bouclés, frisés. Les masques, c'est vraiment essentiel. Il faut en faire minimum 2 fois par mois. Minimum. Mais je vous conseille 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 10 jours. J'avoue que parfois je ne fais pas chaque semaine. Mais minimum toutes les 2 semaines, faites un masque profond, hydratant ou protéiné. Les protéines, on n'en a pas besoin tout le temps. Vous verrez que vos cheveux vont changer. Vos cheveux vont être plus beaux. Ils vont être plus doux, plus soyeux. C'est vraiment la base du cheveu, hein? Les masques, c'est hyper important si vous voulez que vos cheveux soient plus doux, plus souples, plus malléables. C'est vraiment à ce moment-là où le cheveu reçoit tout ce que vous leur apportez, tout ce que vous leur donnez. Faites des masques profonds. En 5, je vous dirais de démêler 1 seule fois vos cheveux par semaine. Manipulez vos cheveux régulièrement tout le temps avec un peigne en passant vraiment le peigne ou la brosse dans vos cheveux. Maximise la casse. Plus vous allez démêler vos cheveux, plus ils vont se casser. Même si vos cheveux sont souples, sont hydratés, sont scellés, tout bien. Démêler ses cheveux tous les jours, c'est pas possible. On n'a pas besoin de ça pour pouvoir se faire des coiffures. On n'a pas besoin de ça pour se faire des chignons, pour se faire pas mal de choses. Moi, j'ai les cheveux plaqués depuis 4 bons jours. Je n'ai pas démêlé mes cheveux. Mes cheveux, ils n'étaient pas très démêlés. Je les ai juste mouillés. J'ai brossé par-dessus pour plaquer.
Et voilà, j'ai attaché. Et le soir, je détache mon chou. Je laisse mes cheveux dans la même forme. Le lendemain, je réattache. Je mets un peu de gel. Je ne démêle pas mes cheveux tous les jours. Je peux vous dire que là, ça fait bien 10 jours que j'ai pas démêlé mes cheveux. Oui, je sais, je tarde, je repousse ma routine capillaire. Mais ça fait bien 10 jours que je n'ai pas passé un peigne dans mes cheveux. Une brosse, oui, pour plaquer, pour faire un style et tout. Mais démêler les cheveux tout le temps, tous les jours, parce que soi-disant nos cheveux sont emmêlés. Il faut les démêler régulièrement. C'est la pire erreur que vous pouvez faire sur des cheveux crépus. Vous ne verrez jamais vos cheveux pousser si vous les démêlez tous les jours parce que vous allez susciter tellement de casse que vous verrez aucune évolution. 6. Je vous dirais de laisser vos cheveux respirer. C'est bien de mettre des mèches, tissages, perruques. Moi, je n'ai rien contre. On peut mettre tout ce qu'on veut, mais à un moment, laissez vos cheveux 2 semaines avec vous-même. Faites une coiffure assez simple où vos cheveux vont respirer, ils vont pas avoir d'extension, ils vont pas avoir d'artifice, ils vont être juste là avec vous. Donc laissez-les respirer de temps en temps. Pas besoin de tout le temps les enfermer dans une coiffure, dans quelque chose de serré, dans quelque chose rapporté. Donc de temps en temps, on les laisse. Je ne sais plus à quel chiffre qu'on est. Massez votre cuir chevelu de temps en temps. Franchement, ça fait du bien, ça détend et ça stimule la pousse. Donc très important. Asseyez-vous dans votre lit ou dans votre canapé. Mettez un peu d'huile sur vos doigts et massez votre cuir chevelu pour vous détendre, pour stimuler la pousse, pour aider vos cheveux à s'épanouir, à se sentir bien. Vous savez, le stress aussi, ça joue sur les cheveux. Donc n'hésitez pas à vous masser le cuir chevelu, ça vous fera beaucoup de bien. Et si vous avez un petit assistant personnel pour le faire, n'hésitez pas à le solliciter pour. 8. J'espère que tu le fais. Pour moi, ce n'est même plus à dire, mais je vais le dire ici parce qu'il y a des gens qui sont débutants et qui ne savent pas forcément. Il faut dormir avec un bonnet en satin ou il faut dormir avec un foulard en satin. Je vous arrête. Ah, mon chéri n'aime pas. Et c'est pas lui qui décide. Tu mets ton bonnet pour éviter la casse de tes cheveux, pour éviter le frottement de tes cheveux. Le coton, ça a tendance à absorber l'hydratation de tes cheveux. Donc, quand tu hydrates bien tes cheveux, tu scelles bien tes cheveux, tu fais tout ce que tu veux, tu démêles pas trop. Et tu dors avec une tête d'oreiller en coton. Mais ma fille, tout part. Tout part. Tout part. Mets un bonnet en satin. Même si c'est pas satin, tu peux mettre polyester, mais mets un foulard, un bonnet pour pouvoir protéger tes cheveux et surtout retenir l'hydratation que tu fais, tout le processus que tu fais. Conserve ça dans un petit foulard. Parfois, j'avoue, j'oublie de mettre un bonnet ou un foulard, mais c'est pas tous les soirs, hein? C'est un soir par semaine. Et franchement, je vois trop la différence. Faites le test. Pendant une semaine complète, hydratez bien vos cheveux, scellez bien, masque, tout, hydratation, tout ça, tout ça, tout ça. Et faites une semaine où vous dormez sans bonnet. Vous allez me donner des nouvelles. Vous allez me donner des nouvelles, je suis sûre que vos cheveux, ce sera pas la même chose le jour et la nuit. Une chose que j'ai bien appris avec mes cheveux, c'est qu'il ne faut pas les manipuler quand je suis pressée. Ah, mon Dieu. Je fais encore cette erreur, mais c'est vraiment la pire chose à faire. Manipuler ses cheveux quand on est pressé, défaire une coiffure quand on est pressé. C'est le meilleur moyen de casser ses cheveux, de les arracher. On a besoin d'aller vite. Par exemple, on veut enlever une coiffure, on va aller vite, on tire sur les cheveux. Et après, on n'a que nos 2 yeux pour pleurer, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? On casse nos longueurs et après quand on regarde nos cheveux on se dit mais c'est bizarre. J'ai fait une coiffure protectrice pour avoir des cheveux un peu plus longs, pour les laisser reposer, qu'ici c'est ça. Et finalement c'est pire qu'avant. Si vous êtes pressé, ne touchez pas à vos cheveux. Vaut mieux avoir la tête un petit peu en chien avec votre coiffure, voilà, que défaire vos cheveux rapidement et d'être déçu après tout ça, quoi. Très important encore au niveau du démêlage. Oui, je parle du démêlage parce que la manipulation c'est très important. C'est vraiment au démêlage
qu'on casse le plus de cheveux. Donc encore au niveau du démêlage, s'il vous plaît, quand vous démêlez vos cheveux, s'il vous plaît, mettez un produit glissant, un produit hydratant. Moi, je démêle mes cheveux quand je mets mon après-shampoing ou mon masque. J'aime les masques très démêlants parce que quand je vais passer le peigne, un peigne adapté avec des dents larges ou une brosse qui s'écarte pour bien démêler mes cheveux, j'applique un produit hydratant démêlant où mes cheveux vont déjà glisser, où mes cheveux vont pas être tout compacts. Démêlez vos cheveux dans cette atmosphère où c'est vraiment lustré avec du produit bien saturé comme ça. Quand vous démêlez, vous commencez par les pointes, d'accord? Et on remonte au fur et à mesure. Je ne veux pas avoir de peigne en haut et on tire. Tu penses que c'est pas si nécessaire de le dire, mais si tu cumules toutes les petites choses que j'ai dit au niveau du démêlage, tu vas me dire, ça fait 2 ans que je suis revenue au naturel, mes cheveux n'ont pas bougé. Mais je sais, ça n'a pas bougé. Qu'est-ce que tu fais pour que ça ne bouge pas? Ben, je démêle, j'hydrate, comme tu dis. Mais non, tu fais pas comme je dis. Si tu vois pas tes cheveux pousser, tu vois pas une évolution, c'est qu'il y a un souci. Il y a quelque chose que tu fais mal. C'est impossible que tes cheveux ne poussent pas. Tes poils, ça pousse. Tes poils, ça pousse. Donc ne me dis pas les poils de ta tête ne poussent pas. Je ne sais pas combien de conseils j'ai donné. Mais qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense avoir fait le tour. Le démêlage c'est vraiment crucial. La manipulation c'est vraiment crucial pour pouvoir voir ses cheveux évoluer, grandir. Les masques, l'hydratation, c'est la base. Je ne suis pas quelqu'un qui fait attention à la porosité de mes cheveux. Pourquoi? Parce qu'en soi, on veut toute la même chose. Avoir des cheveux hydratés. Vous allez me dire, oui, mais il y a des hydratations qui partent plus vite que d'autres. Bon, moi, je sais que mes cheveux sèchent pas vite. Bon, juste avec ça, tu sais plus ou moins où se situent tes cheveux. Mais on fait toutes des masques hydratants ou protéinés pour renforcer nos cheveux. On veut toutes hydrater nos cheveux, donc on applique des laits capillaires, des leave-in et on scelle. En soi, on fait pratiquement la même chose. C'est juste que toi, ça va sécher plus vite. Donc, si tu vois ton cheveu plus sec et tout, tu vas adapter les produits, la quantité, selon si ton cheveu est gros ou fin. Pour moi, il n'y a pas besoin de faire tous ces tests forcément de porosité et autres. Quand tu appliques des produits sur tes cheveux, quand tu as tes cheveux au quotidien, tu les vois et tu peux analyser si tes cheveux sèchent vite ou pas. On n'a pas forcément besoin de prendre un cheveu, de le mettre dans l'eau, d'attendre et tout. Le plus important, c'est d'observer tes cheveux. Quand tu es avec eux, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils aiment pas, ils sont épais, ils sont fins, comment ils réagissent face à tel produit. Si avec cette huile là c'est plus sec, ils aiment mieux ça. Oui, j'ai oublié de vous dire, mettez des poudres indiennes dans vos vies. Les poudres indiennes pour renforcer, gainer le cheveu, c'est très important. Poudre d'hibiscus, poudre d'ortie, tout ce qui est poudre c'est vraiment bien pour nourrir nos cheveux et les rendre plus beaux. Mais les poudres ont tendance à assécher les cheveux, donc soit vous mettez des agents hydratants dedans, soit vous faites un masque hydratant juste après, mais le processus est encore plus long. Après, il y a des personnes qui font des après-shampoings, après le masque aux poudres. Donc, chaque personne a sa technique. Il faut que vous essayiez aussi des choses pour vous rendre compte de ce que vos cheveux aiment. Je ne cesse de le dire. On aura beau vous donner tous les conseils du monde. Si toi, tu t'assois pas aujourd'hui, tu regardes tes cheveux, comment ils sont, comment ils évoluent, tu ne sauras jamais. C'est pas forcément en me regardant que tu sauras comment sont tes cheveux. Il faut que tu testes. Et il faut que tu définisses tes cheveux. C'est pas moi qui dois définir tes cheveux. Même si tu apprécies beaucoup mes cheveux et qu'ils ressemblent aux tiens, n'oublie pas que chaque cheveu est différent. Donc s'il te plaît, prends du temps pour ça. Et dernière chose,
auquel je viens de penser. Faites des shampoings clarifiants, c'est très important pour désincruster le cheveu de tous les produits qu'on peut mettre. Donc une fois par mois c'est très bien, pas plus dans le mois. C'est quelque chose de très décapant. C'est pas quelque chose qu'il faut faire régulièrement. C'est vraiment une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Selon comment vous voyez votre cheveu, s'il est saturé en produits, si vous voyez qu'il réagit pas trop à tout ce que vous lui apportez, si vous avez mis une bonne quantité de gel. C'est pas parce que vous mettez du gel tout le temps qu'il faut faire un shampoing clarifiant tout le temps. Attention, hein. C'est vraiment quelque chose d'asséchant. Donc faites gaffe. Voilà mes 10 conseils. Je ne sais plus si j'ai donné 10 conseils ou plus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je te dis à demain. Bisous. Bye.